Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo pour vous présenter mes acquisitions du mois de février. Alors j'ai acquis 27 livres. Alors on va commencer tout de suite. Il y a un peu de tout, il y a acheter d'occasion, acheter neuf, il y a des cadeaux, des prêts, il y a des reçus de partenariat, etc. Enfin il y a plein de trucs. Donc c'est parti. Je vais commencer par l'occasion, tiens. Alors, tout d'abord, La Faille de Julie Herne. Et c'est super cool, on a les reflets de la fenêtre dedans. Ouais. Tu veux fermer les volets? Non, c'est bon. L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivette de Rafe Larson. Celui-là, je le voulais uniquement parce que le film c'est de Jean-Pierre Jeunet, mais je veux lire le livre d'abord. Voilà. Et j'aime bien parce que à l'intérieur, déjà, c'est écrit en marron. Et dedans, il y a plein de petits trucs comme ça. Alors là, il y a un petit couteau. Là, il y a des petits machins. Enfin, bon, bref, je trouve que c'est assez bizarre comme livre, en fait. Et du coup, j'aime bien. J'aime bien les trucs un peu bizarres. Ensuite, je me suis pris Maurice de E.M. Forster. Donc, je trouve pas le film terrible. J'espère que je préférerai le livre. Nagasaki de Eric Faye. Hier, tu comprendras de Rebecca Steed. Donc tout ça, c'est toujours de l'occasion. Les révélations de Riria, tome 2, La Tour Elfique de Michael J. Sullivan. À savoir que j'ai tellement adoré le tome 1 que je vais tout de suite acheter le tome 2, mais apparemment, il y a 6 tomes et Milady a jamais publié la suite, alors j'espère qu'un jour ça viendra. Et ensuite, le premier été de Anne Persin. Ensuite, ce que j'ai reçu en troc, j'ai reçu qu'une seule chose en troc. Donc c'est Merlin les années oubliées de T.A. Baron. Et là où je me suis énervée toute seule en le recevant, bon il est neuf et tout, mais c'est que en fait c'est marqué épreuve non corrigée, c'est l'épreuve non corrigée. Sérieusement, la personne qui me l'a envoyé en troc ne me l'a pas dit. Sinon, je lui aurais dit non, va te faire voir, j'en veux pas, ton épreuve non corrigée, moi je veux le livre normal et tout. Enfin, j'en peux là en fait. Donc j'ai décidé que si je le lis, j'aime, je le rachète et je me débarrasse. Si je le lis, j'aime pas, je rachète pas, mais je me débarrasse. Maintenant, je vais parler des livres neufs que j'ai achetés neufs. Alors bon, ça c'est pas trop moi qui les ai achetés, c'est ma maman qui me les a payés, mais c'est pas grave, c'est pareil. Ils sont neufs. L'Entre des voleurs... Non, Les 7 lames, tome 1, L'Entre des voleurs de David Chandler. Raymond... Magicien l'apprenti de Raymond Feist, comme on dit. Et donc en fait pour l'achat de 2 Milady, on en avait un gratuit et j'ai choisi celui-là, donc... Les Royaumes oubliés, Neverwinter, livre 1, Gone to Glim, de... Je sais pas parler cette langue, de R.A. Salvatore. Et apparemment, en fait, j'ai remarqué, mais c'est une saga, hein, mais en fait, il y a d'autres tomes avant et tout. Parce qu'il y a déjà la légende de Drizzt et tout, alors je sais pas... S'il faut lire d'abord les autres, Royaume oublié et la légende de Drizzt, ou si ça se lit tout seul, s'il y a quelqu'un qui peut me répondre, ce serait super bien. Voilà, merci. Ensuite, j'ai acheté un Ose, pour rien du tout, mais je l'ai acheté neuf, Nécromancien de Lich Bride. Après, j'ai acheté un livre que j'avais trop envie d'avoir. Notez l'ironie. Let's School tome 3, Rupture de C.J. Dougherty. Je continue la série, mais c'est vraiment parce que les couvertures sont belles. Je sais, c'est un peu... superficiel, mais... Cette saga, franchement, elle est chiante à mourir. Donc j'espère que le tome 3 sera un peu mieux. J'espère que Sylvain se fera buter aussi. Ce serait vraiment bien qu'on s'en débarrasse de ce gars. Mais voilà, on verra bien. Il paraît qu'en plus c'est un tome de transition. Alors, déjà que le tome 2, je trouvais que c'était un tome de transition. Elle fait un tome pour rien dire. Un tome de transition où il se passe rien. Celui-là apparemment c'est aussi un tome de transition où il se passe rien. Je me demande quand c'est que l'histoire va commencer. Bref.
Alors, ensuite, je me suis offert Aliénor, l'Alliance brisée, Aliénor, le tome 2, l'Alliance brisée de Mireille Calmel, et j'avais adoré le tome 1, j'avais adoré l'idée d'Aliénor, alors je suis trop contente et je vais pas tarder à le lire. Après, pour la vente privée de Michel Lafon, je me suis pris 4 petits livres pour le prix où je les ai eus, franchement, j'en ai un petit peu profité. Alors, je me suis pris Player One de Ernest Cline, Enfant de la paranoïa de Trevor Shane, L'échange de Brenna Jovanov, la seule belle couverture, hein, parce que les 2 premières sont pas terribles, et Défendre Jacob de William Landé. Voilà, je suis trop contente, franchement ils sont tout neufs, tout beaux, je les ai eus pour une bouchée de pain. Enfin bref, franchement j'étais super ravie, je pense que tous ceux qui ont participé à la vente privée de Michel Lafon sont un peu comme moi là. Ensuite, je vais présenter les 2 livres que j'ai reçus pour le prix des lecteurs du livre de poche, donc pour le mois de mars. Donc j'ai reçu Citrus County de John Brandon et Il faut tuer Lewis Winter, Malcolm McKay. Je sais pas du tout de quoi ça parle, j'en ai jamais entendu parler et tout, mais j'ai très hâte de les lire. Et enfin... Ah non, pas enfin... donc les cadeaux. J'ai reçu un cadeau à découvert de Harlan Coben, donc c'était en swap. Donc c'était Julie, donc merci à elle. J'ai reçu, enfin ma soeur m'a acheté d'occasion donc ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. J'avais adoré Rebecca de cet auteur, c'est pour ça que je voulais en essayer un autre. À l'IME où je bosse, il y a un gars qui a lancé une sorte de mode. En fait, on abandonne les livres dont on veut plus, machin. Des gens peuvent les récupérer, puis en échange, ils en abandonnent d'autres. Et j'ai trouvé dans le tas de livres qui commencent à se mettre l'écrivain de la famille de Grégoire de la Cour. Et puis bon, bah, je me le suis pris. J'ai l'autre de Grégoire de la Cour que je dois lire aussi, La liste de mes envies. Et en fait, ce qui m'a décidé, c'est que à un moment, je passais le temps. Et j'ai lu le début et je me suis dit, oh mon Dieu, ça a l'air trop génial. Donc du coup, je me le suis pris. Et puis en échange, j'ai abandonné 2 livres, je crois. Le Hobbit et puis un autre, je sais plus lequel. Donc et enfin, donc c'est Les Prêts de ma sœur. Alors il y a Le Garçon d'écume et Le Garçon des rives. Alors Le Garçon des rives c'est de Cathy Itak et Le Garçon d'écume c'est de Thomas Cotto. Et il y a une petite dédicace de Cathy. Et de Thomas Cotto. Ah, il y en a aussi ah oui, il y en a une de Cathy et il y en a une de Thomas. C'est super cool ces petits livres à 2 comme ça, j'aime bien. Ensuite, elle m'a prêté de l'autre, Le Chasseur, de Andrea H. Japp. Elle m'a prêté L'Hunter, l'ange déçu. Non, je recommence. Elle m'a prêté L'Ange déchu, tome 1, L'Hunter de Marion Aubry. J'adore la couverture, elle m'a dit que l'histoire était pas trop mal, c'est ça que tu m'as dit? Oui. Mais elle m'a dit que c'était bourré de fautes. Et ça, je pense que ça va m'énerver à la lecture, mais sinon, franchement, Marion Aubry, je lis. Le Retour des Phénix, et j'adore, donc je pense que ça devrait être bien. Et d'ailleurs, Le Retour des Phénix, c'est aussi bourré de fautes, donc je sais pas qui c'est qui corrige, mais franchement, des fois ça m'énerve. Surtout au prix des bouquins, quoi. Alors, elle m'a aussi prêté Fiasco des écrivains en scène. Elle m'a dit que c'était rigolo, mais qu'il y avait des trucs un peu tristes. Et puis enfin, elle m'a prêté La Fontainière du Roi de Jean Divot. Et je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais moi, franchement, ça m'intéresse. Voilà. Elle a dit que c'était bien et que c'était un peu triste vers la fin. Ok, d'accord. Donc voilà, et ben, je vous ai présenté tous les livres que je me suis procurés ce mois-ci. Et en fait, ma palle se videra jamais. Voilà, c'est la conclusion de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et puis, eh ben, on se voit la prochaine. À plus!